Vous cherchez le moyen ultime de filmer en immersion totale, sans avoir un harnais de poitrine ultra lourd ou gênant, ou bien une fixation de tête qui vous donne un air un peu ridicule, on va pas se mentir. Eh bien, aujourd'hui, on teste le Neewer GP49. Un support de cou à dégagement rapide, conçu pour les créateurs de contenu. Alors, est-ce que c'est l'accessoire POV ultime pour votre GoPro, votre DJI ou bien votre Insta360? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais vous dire ça tout de suite. Ne soyez pas pressés. On va retrouver notre support pour la caméra, notre tour de cou, bien évidemment, ainsi qu'un élastique qui va venir tenir le harnais. Alors, au niveau de la conception, sur ce tour de cou, écoutez déjà, rien qu'au contact avec les mains et au toucher, on voit que c'est très résistant, très qualitatif, ça a l'air super agréable. Ok, ils ont même pensé à mettre une petite mousse ici pour que ça appuie pas trop fort sur le sternum. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc, on sent que sur ce produit-là, ils ont vraiment bossé le confort. Ouais, on sent qu'ils ont vraiment bossé le confort. On est sur un arceau là de 65 cm qui est recouvert d'une couche de silicone super doux. On retrouve la base du coup qui repose sur le sternum, donc juste ici, qui elle aussi est rembourrée. Donc je ne sais pas si vous le voyez, ça fait comme un petit coussinet d'air en silicone extrêmement doux également. Et ça évite d'avoir les sensations de plastique ou bien les gros blocs de harnais hyper rigides sur le sternum qui viennent vous comprimer et qui sont un peu désagréables, on va pas se mentir. À l'intérieur de cet arceau en silicone, ce qu'on retrouve, c'est un alliage d'aluminium à la fois robuste et flexible. On peut tordre le support pour l'adapter comme on le souhaite. Et ce qui est top même, c'est que vous pouvez le mettre comme ceci, venir le serrer à ce niveau-là, le tourner et en faire une perche. Vous allez pouvoir vous filmer pendant que vous parlez à la caméra et passer d'une seconde à l'autre en mode action cam en venant d'éclipser. Hop, ça m'a pris 3 secondes, je le réajuste bien autour du cou et là, c'est directement parti pour passer en mode action. Donc, vous allez pouvoir varier vos plans très rapidement, de manière ultra fluide, sans être obligé de changer de setup toutes les 5 secondes. Ce qui est top, c'est que ça va s'adapter également à tout type de morphologie. Donc si vous avez un cou plus large, vous allez pouvoir l'élargir. Si vous avez le cou plus fin, vous allez pouvoir le resserrer. Pareil juste ici au niveau des clavicules. Si vous avez les clavicules qui ressortent, vous allez pouvoir le tordre un petit peu pour que ça n'appuie pas sur les clavicules. Et vous pouvez parfaitement l'adapter à votre morphologie sans risquer de le casser. Au niveau du poids, honnêtement, on ne le sent pas trop. On est sur un poids de 207 grammes. On l'oublie assez vite. Alors forcément, quand on va rajouter la caméra, ce sera un petit peu plus lourd. Mais sinon, là, juste comme ça, autour du cou, en fait, vous pouvez le garder sans aucune gêne. Regardez ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce petit coussinet d'air recouvert de silicone. Là, on va avoir notre arceau qui se clipse et qui se déclipse en seulement une seconde. Hop. Regardez également la malléabilité. Vous allez pouvoir le tordre. C'est ultra robuste. Le gros point fort de ce Neewer GP49, ça va vraiment être son système qui se clipse et se déclipse. Genre là, vous voyez, on peut tirer dessus, ça bouge pas, et qui se déclipse d'une seconde à l'autre. Pareil au niveau de la fixation, pour l'installation, c'est ultra simple. On vient à ce niveau-là, on l'insère, on tourne, on entend le clic. Voilà, et c'est fixé. Vous allez pouvoir également orienter l'inclinaison de votre caméra, comme ceci, du haut vers le bas, mais également en effectuant une rotation de manière ultra simple. Donc vous pouvez passer du mode horizontal, admettons au mode vertical en seulement quelques secondes. Hop, et ensuite vous venez resserrer et le tour est joué. Ça pour les créateurs de TikTok, de short ou bref de contenu vertical, c'est la commutation rapide. Donc vous pouvez tourner la base de 90 degrés en seulement un instant en appuyant sur ce bouton juste ici en dessous. C'est ultra pratique et vous passez du format portrait à paysage
en moins d'une seconde. En plus de ça, le support permet une inclinaison à 90 degrés, voire 180, suivant la configuration. C'est parfait pour ajuster l'angle. Et alors là, dans un sens comme dans l'autre, vous allez pouvoir filmer de gauche à droite, faire des transitions ultra fluides en quelques secondes. Et alors si comme moi vous faites de l'action un petit peu plus intense, eh bien regardez, vous venez ici, vous l'accrochez, mais là ça bouge et ça c'est problématique par exemple si on fait du vélo ou des activités un petit peu plus intenses. Eh bien Neewer a livré cette superbe sangle. Donc au niveau de la sangle, c'est très simple, vous venez, vous la passez juste ici, vous la scratchez, vous la passez dans votre dos et pareil à ce niveau-là, vous ressortez la sangle que vous venez passer à l'intérieur et voilà, en quelques secondes, la sangle est installée et alors là, autant vous dire que ça ne bouge plus. Ça se clipse directement sur votre support de cou. La sangle de poitrine est bien évidemment réglable et ça élimine complètement l'effet de balancier quand vous courez ou vous sautez. Vos images restent complètement stables et exploitables en toutes circonstances. Niveau compatibilité, c'est universel. Que vous soyez sur la toute dernière GoPro Hero, une DJI Osmo Action 4 ou 5, une Insta360 X4, Ace Pro 2, enfin bref, largement de quoi faire. Dans la boîte, Neewer fournit le support de cou, la sangle de poitrine et la base à 3 broches classique, une vis et surtout un adaptateur vers un pas de vis 1/4 pour y installer de petits appareils et d'autres accessoires. Donc soit vous le dévissez complètement et vous venez sortir la tête, comme ça vous pourrez directement positionner votre GoPro, ou bien vous pouvez y mettre cette tête là supplémentaire pour venir y ajouter des appareils supplémentaires. Par exemple, sur la GoPro, on retrouvera ce genre d'attache qu'on viendra fixer directement ici en enlevant le support. Et si vous filmez plutôt en Insta360, eh bien, vous avez juste à venir visser comme ceci et votre Insta360 est directement en place. Ça prend 2 secondes et ça, c'est un vrai gain de temps pour les influenceurs qui cherchent à passer d'une caméra à l'autre, d'un plan à un autre. Là, j'appuie sur le petit bouton, hop, et je peux tourner. Alors sur la Insta360, c'est pas forcément hyper smart, mais sur les autres caméras, ça peut être ultra utile. Là, je vais pouvoir le dévisser et passer sur un autre support, donc celui de la GoPro, comme je vous disais, pareil, d'une seconde à l'autre. J'ai juste à venir à ce niveau-là, à tirer, hop, à mettre mon action cam, donc en l'occurrence ma GoPro, et à venir la fixer comme ceci. Si mon harnais n'est pas assez serré, je tire derrière, il se resserre. Tout est ultra simple. Et c'est pour ça qu'on adore Neewer, c'est parce qu'il pense à tout dans les moindres circonstances. Pour l'enlever, rien de plus simple. Ici, je déclipse. Ici, je déclipse. Et pareil, en une seconde, j'ai enlevé mon harnais. Et je peux même, si je le souhaite, en faire un pied pour filmer. Donc moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que j'irai tester sur un tour de vélo. Et je pense même que j'enroulerai cette partie-là autour du guidon. Ça me permettra de me filmer avec la caméra directement sur le guidon. Et ensuite, avec la caméra en mode POV autour du cou. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça. Je vous dis à tout de suite pour le test en conditions réelles. Les amis, regardez la manière dont vous êtes en train de me voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et que vous allez tout de même m'entendre. Mais je pense que vous n'allez pas deviner comment j'ai effectué le montage de ma caméra sur le guidon de mon vélo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter tout de suite sur le côté pour vous montrer comment j'ai mis en place ce support de chez Neewer, donc le GP49, pour me filmer en mode POV. Ça veut dire que là, la caméra est posée sur mon guidon et ça me filme automatiquement. Alors regardez-moi l'installation professionnelle. On se retrouve avec notre GP49 de chez Neewer, complètement enroulé autour du guidon, qui me permet de faire une vue de face et de vous parler pendant que je suis en train de conduire mon vélo. Si ça c'est pas exceptionnel, je sais pas ce que c'est. En quelques secondes,
là, je vais le décrocher et je vais le mettre autour du cou. Comme ça, on aura une vue en POV, on pourra voir le guidon et la route. Ok, donc on se retrouve à nouveau avec notre support. Et une fois de plus, en quelques secondes, je viens de changer de point de vue. Donc c'est assez exceptionnel parce que ça m'a pris vraiment pas plus de 30 secondes. Et je suis passé d'une vue de face où j'avais la caméra accrochée autour du guidon à une vue complètement en POV où j'ai ma caméra autour du cou et elle filme la route. Voilà ce que ça donne au niveau de la caméra. Donc là, vous me voyez moi de face parce que je filme à l'iPhone, et au niveau de la GoPro, vous allez voir le POV donc vers l'avant. Moi je trouve que personnellement ça rend super bien et c'est hyper pratique parce que vraiment je fais que de le dire, hein, mais ça nous prend 5 secondes pour passer d'un point de vue à l'autre et c'est vraiment ça le point fort de ce support de cou de chez Neewer. Donc honnêtement, je trouve ça assez exceptionnel. Ça permet d'avoir les deux mains libres, de conduire le vélo, de filmer ce qui se passe devant, de filmer même si vous voulez, vous filmez vous de face et d'expliquer des choses pareil pendant que vous êtes en train de faire du vélo. Donc honnêtement, c'est assez exceptionnel. Et alors si maintenant je veux m'en servir comme une perche à selfie, j'ai juste à venir le décrocher du tour de mon cou, le resserrer comme ceci, hop, venir enrouler le tour de cou pour le solidifier. Et là, je vais pouvoir le mettre à bout de bras. Donc hop, juste une petite ajustation à bout de bras pour me filmer directement avec ma GoPro à la main. Et alors j'espère que là vous me voyez bien et ça me permet de le maintenir à bout de bras, d'avoir un grand angle et je vais pouvoir aussi filmer autour de moi. Je peux même, si je suis assez débrouillard, le poser au sol pour en faire un support qui me sert éventuellement même de trépied. Donc c'est ultra pratique. Les amis, on vient actuellement de rentrer de notre tour. Donc comme vous avez pu le voir dans différentes conditions, c'est ultra utile, soit autour du cou en mode POV, soit avec le tour de cou enroulé en mode perche à selfie, ou même enroulé autour du guidon comme vous avez pu le voir. Honnêtement, c'est un harnais tour de cou, trépied, perche, appelez ça comme vous voulez, c'est ultra polyvalent. Pas besoin d'acheter 10 000 accessoires et d'avoir un harnais, un support pour le vélo, un support pour le tenir à la main et avoir une perche. Là, avec un seul outil, vous pouvez tout faire. Moi personnellement, j'ai été agréablement surpris. Avant de découvrir ce produit, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec. Même si vous souhaitez filmer vos mains quand vous faites la mécanique, réparer quelque chose, donner des explications pendant que vous parlez et avoir les deux mains libres, c'est ultra intuitif en termes d'utilisation et c'est ultra simple. Et en plus, vous avez un bouton et vous passez d'un mode à l'autre. Donc ça, c'est encore plus cool. Honnêtement, pour moi, Neewer sur ce coup-là, ils ont fait très fort. C'est un super investissement. En termes de rapport qualité-prix, ça remplace beaucoup d'accessoires. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous mets toutes les informations dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de Neewer pour voir ce qu'ils proposent. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et qui sait, peut-être une prochaine découverte surprenante. C'était IoTech. À très bientôt.